Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous parler de ma deuxième augmentation mammaire. On se retrouve tout de suite. Bonjour les amis, bonjour. Bon, maintenant je suis dans la voiture. Alors je suis avec mon ami Julien qui est là. Bonjour. Donc il a gentiment proposé de me conduire à l'hôpital et il viendra me rechercher. Il me soutiendra, pas parler le lot mais il me soutiendra. Donc voilà, je vous referai une petite vidéo quand je serai à l'hôpital, comme ça je vous tiens au courant de l'évolution. Donc comme vous pouvez le constater, vu que je suis une vieille fille, au réveil je suis un petit peu ravagée. Pas de maquillage, rien du tout, parce que pour l'hôpital ça ne sert à rien. Donc je vous fais de gros bisous. Julien et moi, on vous fait de gros bisous et on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Rebonjour. Ici maintenant je vous fais une petite vidéo, je suis à l'hôpital, regardez avec ma belle petite blouse blanche, je viens de me laver avec leurs petits produits. Alors je vais vous montrer la petite vue que moi j'ai d'ici, regardez. Donc voilà, vous voyez la petite vue que j'ai d'ici. Normalement mon opération depuis, j'ai demandé à la dame pour voir à quelle heure était mon opération, elle m'a dit plus ou moins vers midi. Donc ben voilà, je dois rester patiente jusqu'à midi pour me faire opérer. J'avais oublié de vous montrer, fatalement, quand nous sommes des personnes en transition ou des personnes transgenres, dans l'hôpital en général, ils ne peuvent vous mettre que dans une chambre seule. Parce que, voilà, vu que vous n'êtes ni, on va dire, ni femme ni homme, ils vous mettent dans une chambre seule. Du moins ici en Belgique. Et donc vous voyez, même à côté de moi, j'ai droit. On croit sûrement que je vais accoucher, mais je n'accoucherai pas aujourd'hui. Je vais accoucher, mais de deux gros plots-plots. Donc ça m'étonnerait que j'ai besoin de ça. Vous voyez ce que je vais dire? Donc la dame m'a dit, on vous rassure, on ne mettra pas d'enfant à côté. Ça ne m'ennuie pas, mais je ne veux pas lui faire peur. Donc voilà, comme ça je vous montre aussi un peu ma chambre, avec le petit truc de bébé. Voilà mon lit d'hôpital. Donc voilà, c'était juste pas ça. J'avais oublié de vous montrer l'intérieur. Je vous fais un gros bisou, tantôt. Donc parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma deuxième augmentation mammaire. Pourquoi j'ai décidé de faire une deuxième augmentation mammaire? La première fois, je trouvais que la poitrine était belle, mais à long terme, je trouvais qu'elle ressemblait plus à des pectoraux qu'à vraiment des seins. Alors que des personnes me disaient, mais non, elle est vraiment très belle, mais moi je trouvais que ça ne me plaisait pas personnellement. Donc j'ai décidé de faire changer. Vous devez savoir que la première opération, on parle en CSC en général quand vous allez voir des chirurgiens. Donc la première fois, j'ai eu des implants de 318 cc. Ici, je lui ai demandé, juste avant qu'il m'endorme, s'il savait mettre 500 cc. On était parti sur 450. Mais au dernier moment, je lui ai dit, écoutez, si vous pouvez mettre 500, ce serait vraiment sympa. Et c'est ce qu'il a fait, il a mis 500 cc de part et d'autre. Donc la première opération, j'ai eu vraiment mal pendant 3 jours. Donc 3 jours, j'ai vraiment eu des douleurs quand même assez costaudes parce qu'on vous soulève le muscle. Donc moi j'ai mis les implants sous muscle parce que je trouve ça plus joli et plus naturel. Donc il faut savoir que sous muscle, ça fait vraiment très mal parce que vous ne savez pas porter quoi que ce soit. Vous devez vraiment être aidé par des gens. Moi vu que je vis seul, quand je devais me lever du lit, je devais me débrouiller. Donc je vous dis pas, j'ai bien douillé les 3 premiers jours. Moi ça ne m'a fait mal que 3 jours. J'ai des copines qui elles m'ont dit, moi j'ai eu mal beaucoup plus longtemps que toi, tu as vraiment de la chance. Donc moi c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un corps qui guérit très très vite. Donc premiers implants c'était des 318 cc et ici on m'a mis donc des 500 cc. Ici la douleur n'est plus du tout la même que celle que j'ai eue la première fois. Franchement j'ai subi aucune douleur, donc même au niveau pectoral, donc vous voyez je peux lever les mains jusque là sans aucun souci et je n'ai aucune douleur. Maintenant je ne veux pas les lever plus haut, pourquoi? Pour ne pas tirer sur les cicatrices, surtout que moi le chirurgien, je sais pas pourquoi, à chaque fois mes copines elles me disent, moi on m'a mis des drains, moi on ne m'a jamais mis de drains. Donc ni la première fois ni cette fois-ci ils mettent des drains. Donc est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait beaucoup de saignements ou quoi? Je n'en sais rien, mais enfin voilà, tout va bien. Et lui, le médecin où je vais, n'emballe pas, vous voyez, la plupart du temps on emballe assez fort avec je ne vais pas dire un tissu, mais comme des compresses comme ça, vous voyez, vraiment pour bien compresser vos seins. Moi ici il me met un soutien-gorge qui est prévu pour. Maintenant je ne dis pas que c'est mieux que l'emballage, hein, mais c'est plus respirable, on va le dire comme ça. Donc ici je vais vous montrer donc le soutien-gorge, donc ça ressemble à ça, hein. Donc voilà le soutien-gorge. Donc moi ce que j'ai fait, que j'ai mis un petit pansement ici parce que je trouvais que ça venait sur ma cicatrice, donc ça me dérangeait. Vous voyez ici c'est quand même assez gonflé et ce petit, vous voyez cette ceinture que vous voyez là au-dessus, c'est pour que les implants redescendent un petit peu. Vous voyez, de manière à ce qu'ils ne montent pas trop haut. Donc je vais vous montrer aussi la cicatrice. Donc là c'est la deuxième cicatrice. Attendez, j'essaie de bien montrer. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc voilà la cicatrice.
que j'ai la même fatalement de l'autre côté. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Moi, le petit mou, je l'ai mis, pourquoi? Parce que le soutien-gorge venait vraiment sur ma cicatrice et c'est la deuxième fois de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, ça me blesse plus facilement que de l'autre côté. Déjà, la première fois, c'était le même cas. Donc ici, on m'a mis des implants de 500 cc, donc c'est beaucoup plus important. Comme je vous dis, c'est encore fort gonflé, donc je peux pas vous dire si les seins me plaisent vraiment. Je vois bien qu'ils ont plus de volume, donc déjà, ça me plaît mieux. Mais je me réjouis de voir quand ça va dégonfler, parce qu'une poitrine, vous pouvez pas voir le résultat là maintenant. Il faut en général, on va dire qu'à partir de 7-8 mois, vous voyez vraiment déjà vers où la poitrine va se diriger. Et après un an, vous avez vraiment le résultat entre guillemets final qui ne bougera plus vraiment. Donc si vous n'êtes pas satisfaite, faites comme moi, refaites faire. Maintenant, bon voilà, c'est encore une opération. Ici, j'espère que je ne devrai plus le refaire. Enfin si, quoi, il faudra les changer, mais j'espère qu'ici, je ne devrai plus me refaire opérer, que je serai contente de cette poitrine. Donc j'avais envie de vous partager ça, voilà, le petit moment de ma deuxième opération, comme ça vous savez ce que c'est. Alors il y a aussi des gens qui me disent quelle poitrine on devrait choisir ou quoi. Là c'est libre à chacun. Vous avez une poitrine, vous pouvez choisir des implants soit en poire, donc vous voyez c'est un peu plus plat du dessus et c'est un peu plus gonflant du bas. Ces implants là sont beaux pour des personnes qui sont vraiment très très plates. Je trouve que par contre, pour des personnes qui, en prenant les hormones, ont déjà une poitrine, alors oui, les implants en forme de goutte sont beaux, mais je trouve que les ronds sont plus beaux. Ils donnent une forme, je pense, que beaucoup de femmes en transition aimeraient. Je trouve que le sein en poire, vous avez quand même vraiment ce côté, vu que vos glandes mammaires ont fonctionné, vous voyez ce côté un peu pointu, qui n'est pas laid. Chaque femme a une poitrine différente, bien entendu. Mais voilà, qui part un peu en poire, enfin en pointe aussi vers l'avant, ça pour moi j'aime un peu moins. Et vu que moi en plus on m'a enlevé les glandes mammaires, donc j'ai pas eu du tout un gonflement des glandes mammaires qui s'est fait, moi le chirurgien m'a dit écoutez, des implants ronds ça vous conviendra très très bien. Et aussi pour des personnes qui font beaucoup de sport, c'est mieux de mettre des implants ronds que des implants en poire, parce que les implants en poire peuvent tourner. Maintenant, ça arrive très rarement, mais si vous faites beaucoup de sport, évitez peut-être de mettre ces implants-là. Mettez plutôt des implants ronds, ce sera mieux, vous pourrez faire du sport et ça ne posera aucun souci, même s'ils tournent fatalement, vu qu'ils sont ronds, tout va bien. Que les poires, si ça commence à tourner, c'est pas top, vous voyez? Donc voilà, mon opération s'est très très bien passée. Comme vous voyez, ça fait juste 2 jours que je me suis fait opérer et je suis en forme. Maintenant, je ne suis pas prête pour aller danser la Java, mais je me sens bien et je n'ai pas vraiment de douleur. Donc tout va très très bien. Je voulais aussi remercier une personne qui m'a contacté aussi aujourd'hui. Enfin, remercier est un grand mot. C'est surtout le remercier de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et ça aussi, donc si mes chaînes vous intéressent, vous pouvez vous abonner avec grand plaisir. Donc j'ai eu le bonheur de parler avec cette personne que je viens de faire connaissance aujourd'hui même. Qui vient de Paris et qui me disait justement que mes vidéos l'aidaient beaucoup et qui me suit depuis le début. Donc déjà je voulais lui dire merci beaucoup à cette personne qui fait sa transition, qui va bientôt changer son prénom, qui va avoir bientôt ses papiers. Je suis très contente pour elle et j'espère que tout se passera bien pour elle dans sa transition. J'espère qu'on restera en contact parce que voilà, je trouve que déjà le premier contact s'est super bien passé. J'essaye d'être la plus proche possible de vous, de répondre le mieux possible à vos questions. Si vous avez besoin, je suis là, j'essaye de répondre au plus vite à vos questions. Et voilà, je voulais faire ce petit coucou à cette personne qui est venue me contacter aujourd'hui sur mon Facebook, lui faire un gros bisou. Et si je suis de passage à Paris, je viendrai te dire bonjour. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes de Paris qui me suivent et qui voudraient, le jour où je passe à Paris, qu'on aille se boire un verre ou discuter ensemble, mais écoutez, c'est avec grand plaisir, on pourra partager nos moments et peut-être nos divergences sur certaines positions, ce qui peut être très intéressant aussi pour ma chaîne. Et si vous désirez que je parle de certains sujets, écoutez, contactez-moi, dites-moi sur quoi vous voulez que je fasse une vidéo et je vous la ferai avec grand plaisir. J'espère que les vidéos que je vous fais vous plaisent. Et je vous fais de gros bisous et merci d'être là et merci de vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et merci pour vos gentils messages. Et voilà, j'espère que je vous apporte un petit peu de bonheur et un peu de joie. Et aussi des bons conseils, le mieux possible. Donc je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée ou soirée, peu importe, tout dépend à quelle heure vous allez me regarder. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo parlera de la ligne d'eyeliner car je la fais le 1er juillet. Merci beaucoup et à bientôt!